Avez-vous déjà imaginé vivre caché dans une caverne, ayant votre nourriture volée par des étrangers et n'ayant personne à qui recourir? C'est ainsi que le peuple d'Israël a vécu pendant 7 ans, sous la domination des Madianites. Après avoir semé pendant une longue période, s'étant occupé des plantations et des animaux, lorsque le moment tant attendu de la récolte arrivait, les ennemis venaient et prenaient absolument tout. Comme des sauterelles, les Madianites volaient tout ce qui soutenait Israël. Ils ne laissaient rien, ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Il ne restait rien. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Mais cela n'est pas arrivé sans raison. Le peuple d'Israël avait à nouveau commis l'erreur de ses ancêtres. Un cercle vicieux de désobéissance, de souffrance, de cris, de délivrance, de paix et d'abandon de Dieu. Israël avait laissé l'Éternel pour servir Baal et Ashéra, les dieux de la pluie et de la fertilité, et le peuple ne mesurait pas ses efforts pour plaire à ces dieux. Cela incluait des sacrifices d'animaux, des immoralités sexuelles et même des sacrifices d'enfants. Ces personnes qui connaissaient les faits de Dieu tournèrent le dos à l'Éternel, oublièrent ses miracles et acceptèrent d'autres dieux. Mais maintenant ils étaient ruinés, en train de souffrir entre les mains de leurs ennemis. L'alliance qui avait été faite avec Dieu fut brisée. C'est pourquoi ils étaient en train d'être humiliés et opprimés par les Madianites. Israël s'était appauvri matériellement et spirituellement. De la même manière, pour beaucoup de personnes, il est nécessaire que la souffrance consume leur vie, leur santé, leur famille, leurs biens, pour qu'alors elles en viennent à crier Dieu. C'est ce qui s'est produit avec Israël. Lorsqu'après 7 longues années, le peuple qui était déjà débilité dans l'esclavage et misérable s'est rappelé de l'Éternel et a décidé de crier à Dieu. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et lorsque l'Éternel a entendu le cri d'Israël, il ne l'a pas méprisé. Au contraire, promptement, il a envoyé son prophète afin de guider le peuple vers la délivrance physique et spirituelle. Dieu est toujours prêt à répondre à ceux qui le cherchent. Et il attendait ce cri pour délivrer Israël, bien avant. Mais 7 ans furent nécessaires avant que le peuple ne réagisse et qu'il crie à Dieu pour la délivrance. L'appel de Gédéon. Dans toute la Bible, il est possible de comprendre que Dieu n'opère pas de miracles seul. Il appelle ceux qui sont dérangés par la situation actuelle et il leur donne la condition d'affronter et de vaincre leurs dilemmes. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. La Bible raconte qu'il était un homme qui, malgré le fait qu'il vivait dans la peur et à la merci des Madianites, il ne restait pas les bras croisés. Au contraire, il prenait des risques pour avoir au moins un peu de nourriture. Et c'est à l'un de ces moments-là, pendant qu'il battait le froment dans le pressoir, que l'inespéré est arrivé.
rappelant que le pressoir n'est pas un endroit adéquat pour battre du froment, mais pour écraser les raisins. Il fallait un endroit plus grand, au sommet d'une colline. Cependant, cela n'était pas possible à ce moment-là. La quantité de blé était probablement petite, et Gédéon ne pouvait pas rester exposé à ses ennemis, dans une ère. Cependant, la nécessité était grande, et le pressoir était sa seule option. Mais c'est là, dans cet endroit inapproprié, apeuré et affamé, que l'ange de l'Éternel a trouvé Gédéon et qui lui a dit les paroles si connues. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est à ce moment-là que la révolte de Gédéon a surgi, et au lieu de glorifier Dieu, il l'a questionné au sujet de la situation que lui et son peuple vivaient. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Avec cette réponse, il reste clair que Gédéon n'acceptait pas l'humiliation qu'il était en train de vivre. Comme il connaissait les faits de Dieu dans le passé, il était impossible qu'il considère cette situation imposée par les ennemis comme quelque chose de naturel. Et la réponse, qui semblait même insolente, a en réalité plu à Dieu. Celui qui délivrerait Israël de tout le tourment vécu pendant 7 ans avait été élu. À la grande surprise de Gédéon, Dieu l'avait choisi dans sa petitesse, vu que sa famille était la plus pauvre, et qu'il était le plus petit dans sa maison, soit il était le plus petit des petits. Gédéon n'avait ni même la capacité aux yeux humains pour se délivrer lui-même. Que dire d'une nation entière? Mais c'est exactement là qu'entre le pouvoir et la grandeur de Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » L'Éternel sait que tu es un homme vaillant, même si tu essaies de démontrer que tu l'ignores. Tu délivreras tes frères du joug de Madian. Voyez cela. Vous parlez comme si l'Éternel vous avait chargé de dire ces choses. C'est cela, Gédéon. Voici. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment pouvez-vous penser que... L'Éternel est avec toi. De quoi as-tu peur? Cependant, cette parole n'était pas suffisante pour Gédéon. Les années de souffrance avaient l'air de l'avoir rendu quelque peu incrédule. L'apparition de l'ange ne lui a pas donné la confiance nécessaire. C'est pourquoi il fait une proposition et demande un signe à Dieu. Autrement dit, Gédéon avait besoin de plus que de simples paroles. C'est pourquoi il a aussi fait plus que cela. Il a présenté son offrande. Malgré la situation de misère d'Israël, Gédéon a présenté à l'ange un chevreau et des pains sans levain, pour exprimer et prouver sa foi. C'est là que Dieu a approuvé son offrande, à travers le feu consommateur, et là, Gédéon a eu la certitude que Dieu était avec lui. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu, qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux.
Dieu avait accepté cette preuve de foi de Gédéon. Mais cela n'était pas encore suffisant. Il fallait se défaire de tout ce qui empêchait l'action de Dieu. La maison de Gédéon s'était rendue à l'idolâtrie et avait construit dans leur maison un autel à Baal. Outre cela, ils gardaient une garantie, un vestige de leur économie, l'espoir d'un futur, le second taureau. Et c'est exactement ce que Dieu a demandé. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Le second taureau était le reproducteur, et par conséquent, le responsable de la descendance et du soutien de cette famille. Mais c'est exactement ce taureau que Dieu a demandé. L'Éternel a été spécifique dans sa demande. Le moment était arrivé pour Gédéon de prouver qu'il confiait totalement en Dieu. Sans réserve, sans dépendance personnelle, c'était seulement lui et Dieu. Il n'y avait pas d'espace pour d'autres dieux. Car Dieu nous veut à 100%, sans division. C'est pourquoi le sacrifice comprenait la destruction de l'autel de Baal. Gédéon n'avait plus rien à perdre. C'est lorsqu'il a décidé de laisser le conflit de côté et de faire ce que Dieu lui avait demandé. Il faisait nuit et il a pris 10 autres hommes pour cette preuve de foi. Son attitude était plus qu'une offrande. Gédéon était en train de risquer sa propre vie. C'était tout ou rien. En fin de compte, quand Dieu demande, il ne laisse aucun doute, et celui qui sacrifie non plus. Comme attendu, les idolâtres se levèrent contre Gédéon. Mais c'est à ce moment-là que le plus important arriva. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et ainsi, il reçut l'autorité pour faire ce que Dieu l'avait appelé à faire. Délivrer le peuple de l'esclavage des Madianites. Maintenant, il fallait convoquer l'armée d'Israël. Gédéon sonna de la trompette, et 32 000 hommes se présentèrent. Malgré le fait que le nombre semblait sans importance, il était infime, comparé aux 135 000 Madianites. Même ainsi, Dieu dit quand même à Gédéon qu'il y avait beaucoup d'hommes. Une autre épreuve était nécessaire, pour séparer les peureux et les craintifs, de ceux qui étaient prêts pour la bataille. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Je sais très bien que ce que je suis en train de demander est un grand sacrifice. Mais je vous le dis sincèrement, si quelqu'un a peur, qu'il retourne chez lui.
Il ne resta que 10 000 hommes. Cependant, il fallait qu'il reste clair que la victoire tant attendue n'avait pas été conquise par la force humaine, mais par le pouvoir du Très-Haut. Et là, une autre épreuve est arrivée, une épreuve personnelle. Lorsque chacun révélerait ce qu'il y avait dans son intérieur, ces 10 000 hommes montreraient s'ils étaient, oui ou non, préparés pour la bataille. Dieu leur demanda de descendre au fleuve pour boire de l'eau. Mais seuls ceux qui restèrent en alerte, qui lapèrent l'eau, comme un chien, sans se laisser distraire par rien ni personne, furent élus. Et voyez seulement la surprise. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madjan entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Allez sous ce palmier lorsque vous aurez fini de boire. Lorsque vous aurez fini de boire, allez sous ce palmier. Oui, d'accord. Ensuite, allez sous ce palmier. Maintenant les autres, allez-y. Combien sont-ils? Pas nombreux. J'ai demandé combien sont-ils? Environ 300. Ils sont 300? Si les Israélites vainquaient avec 32 000 hommes, ils auraient pu penser qu'ils avaient vaincu à cause de leur grande habileté ou stratégie. Mais Dieu voulait laisser clair que la victoire était seulement à cause de sa force et de son pouvoir. C'est pourquoi il a réduit l'armée à seulement 300 hommes. Ces 300 hommes de foi étaient prêts pour la guerre, physiquement et particulièrement pour la guerre spirituelle. Et le plus surprenant était encore à venir. Les armes de cette armée se résumaient à des trompettes, des cruches vides et des torches de feu. Dieu a donné à Gédéon la stratégie. Tard la nuit, ils se répartirent en 3 groupes. Lorsque tous les Madianites étaient en train de dormir, les 300 vaillants, unis au son de la trompette, brisèrent leurs cruches. Les lumières envahirent le camp, et d'une seule voix, ils s'écrièrent: « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Le désespoir prit possession des ennemis. Le tumulte était grand et le bruit était énorme. Apeurés, les Madianites commencèrent à s'entretuer.
l'Éternel lutta à la bataille du peuple d'Israël. Les Madianites furent détruits. Unis, dans la même foi, dans le même sacrifice et avec la même disposition, Gédéon et les 300 conquirent la victoire et libérèrent le peuple d'Israël des 7 années d'esclavage. L'histoire de Gédéon montre que Dieu ne dépend pas des conditions humaines pour manifester sa grandeur. Il ne demande que du courage et de la disposition pour utiliser ceux qui se montrent disposés à lui obéir. Dieu transforma un commandant timide mais révolté et son armée sans importance en de grands vainqueurs et exemples de foi. C'est une provocation. Nous vivons des jours difficiles. Le peuple vit sous oppression et nous ne pouvons rester les bras croisés en train d'assister à tout cela, attendant des hommes une solution lorsque seule une attitude de foi et de courage peut résoudre ce scénario. Dans le passé, l'Esprit de l'Éternel en Gédéon lui a fait sonner les trompettes pour convoquer ceux qui avaient le même sentiment que lui. De révolte, de ça suffit, contre la vie misérable qu'il vivait, contre la tromperie de l'idolâtrie qui ne résolvait rien. Et se sont alors unis à lui toutes les personnes en situation désespérée, qui ne supportaient plus cette situation, et nous faisons la même chose. Maintenant, nous vous convoquons, vous qui êtes opprimés par la crise, par la misère et la faim, par la dépression, parmi d'autres problèmes qui vous suffoquent, à participer à ce mouvement de foi. C'est Dieu qui appelle les révoltés, ceux qui ne sont pas conformés, à prendre position et à vaincre cette guerre. Faites-vous partie de ce groupe